Les dernières clameurs du Roazhon Park ont retenti il y a désormais plus de 6 semaines. Les Rouges et Noirs opposés à Toulouse offraient alors une nouvelle victoire à leurs supporters, avant de voir la Ligue 1 se mettre prématurément en pause en raison du mondial. Un calendrier inhabituel, pour ne pas dire inédit, qui a poussé de nombreux clubs à gérer cette trêve comme une préparation d'avant-saison, avec notamment un stage à l'étranger et de nombreux matchs amicaux au programme. D'habitude, déjà, la première trêve hivernale, on a tous les matchs allés qui sont joués. Elle est très courte, donc on enchaîne très vite. Là, on a joué seulement 15 matchs de championnat, enfin seulement, et à la fois c'est beaucoup. Mais on a encore des matchs à jouer pour finir la phase aller. Et puis on a cette longue période entre le dernier match de championnat qu'on a joué contre Toulouse et le premier match de championnat qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième partie de saison qui aura lieu le 29 décembre. Quasiment 6 semaines entre les deux matchs. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc on est tous un peu dans l'inconnu, mais il n'y a pas que nous, hein. Toutes les équipes sont logées la même ensemble. C'est vrai qu'on n'a pas pour habitude d'avoir une coupure au mois de novembre aussi longue pour pouvoir repartir, je vais dire, dans une saison. On a le sentiment, oui, de repréparer et d'être en début de saison, comme on peut préparer un stage d'été. Voilà, c'est pas l'été, mais les conditions sont en tous les cas très très bonnes pour pouvoir bien préparer cette longue période qui va nous arriver, avec beaucoup de matchs dans des compétitions différentes. Et effectivement, je pense que ce stage était opportun pour pouvoir, je veux dire, reconcentrer, je vais dire, l'ensemble des joueurs, même si tout le monde n'est pas là. Les internationaux qui ont fait la Coupe du Monde ne seront pas présents, mais voilà, ça permet d'avoir quand même un groupe assez large pour pouvoir bien travailler et se remettre en condition. C'est un peu l'inconnu parce que c'est la première fois que ça se produit, une telle configuration. Donc on a une préparation qui est un petit peu différente de celle qu'on a fait en début de saison parce que les joueurs n'ont pas coupé très longtemps non plus. Et puis parce qu'on a une connaissance de notre groupe qui est plus facile puisqu'on n'a pas de changement de joueurs, on a un groupe qui est déjà conçu et qu'on connaît bien. Donc c'est un petit peu différent, mais on est complètement dans l'inconnu pour la deuxième partie de saison qui ressemble plus à une deuxième saison qu'à une deuxième partie de saison. C'est, je pense, un avantage pour les équipes qui n'étaient pas sur une très bonne dynamique, parce que ça leur permet d'avoir une bonne coupure, de faire les ajustements. Pour les équipes comme nous qui étions plutôt bien, je ne suis pas sûr que ça soit forcément une très bonne chose. Mais voilà, de toute façon, on doit s'adapter, on ne maîtrise pas ce genre de choses. Et c'est à nous de nous adapter du mieux possible. En fait, c'est ce calendrier en fait, qu'on ne connaît pas, parce que c'est la première fois qu'on va être dans cette situation. Donc on verra les fruits qu'auront porté ce stage, comment on va se préparer dans les jours et les semaines qui arrivent. Mais c'est vrai que pour toute équipe et pour tout club, c'est tout nouveau. Donc on pense avoir fait les choses bien en venant ici, en préparant bien cette fin de saison, mais qui sera à la fois assez longue, parce que il restera 5 mois, mais ça va être très très intense compte tenu du nombre de matchs qu'on va avoir à jouer. Cette année, c'était beaucoup différent des autres années, parce que cette année, on a eu le break plus tôt que prévu, à cause de la Coupe du Monde. Maintenant, on va dire quelque chose qu'on répare tous à zéro, parce qu'il faut encore travailler, se remettre la tête à l'endroit, travailler physiquement, retrouver ce qu'on faisait de bien. Même si on a arrêté que 15 jours, mais c'est quand même 15 jours et nous on est resté sérieux, professionnel, on a bien travaillé. Maintenant on peut travailler, on a encore un prépa. On prépare le championnat que le 28, il faut être prêt le 28 et voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie pour être prêt. Il y a la préparation physique, mais il y a aussi l'aspect mental qui est très très important. Parce qu'on a souvent tendance à l'occulter, mais la fraîcheur mentale est peut-être encore plus importante que la fraîcheur physique. Parce que physiquement, on est prêt à enchaîner les matchs. Mais mentalement, enchaîner autant de matchs qu'on aura à faire et à jouer en très peu de temps, c'est là où il va falloir être très vigilant dans la gestion des temps de repos, des temps entre les entraînements,
ce qu'on va pouvoir proposer aux joueurs, aussi dans les rotations qu'on fera. Quand vous avez des calendriers aussi denses que ce qu'on a vécu pendant cette première partie de saison et ce qu'on va vivre dans cette deuxième partie de saison, forcément, à un moment donné, la qualité de votre effectif et le nombre de joueurs à votre disposition capables de jouer les matchs de Ligue 1 font la différence. Et on sait très bien que les clubs qui ont plus de moyens ont la possibilité d'avoir un effectif à la fois de qualité et en quantité supérieur aux clubs qui ont un budget moins important. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les écarts sont plus importants que les autres années. Et ce qui nous attend, je pense qu'on aura besoin de tout le monde à 100%. Et pour avoir tout le monde à 100% tous les 3 jours pendant quasiment 5 mois et demi, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un groupe de qualité et un groupe étoffé comme on l'a aujourd'hui. Cette trêve qui survient alors que le Stade Rennais enchaînait un 17e match sans défaite, toute compétition confondue. Une dynamique qui a permis aux Rouges et Noirs d'engranger 31 points après 15 journées de championnat. Un nouveau record pour le club, des records qui ne cessent de tomber ces dernières saisons, signe d'un club qui continue de progresser à tous les niveaux. Le plus difficile, c'est toujours de se maintenir au haut niveau. On peut faire une bonne saison, je ne dis pas que c'est permis à tout le monde, mais que ce soit individuellement pour les joueurs ou collectivement pour une équipe. Il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de faire une très bonne saison, ou des joueurs qui sont capables de faire une très bonne saison. Là où on voit la continuité du travail, là où on voit la qualité d'un groupe, là où on voit la qualité d'un club, c'est quand ces performances-là de haut niveau restent constantes année après année. Aujourd'hui, au Stade Rennais, c'est la 5e année de suite qu'on se qualifie pour la Coupe d'Europe. Il y a une stabilité sportive qui est aussi liée à la progression de l'organisation générale du club, des moyens qui nous ont été donnés par l'actionnaire. Et c'est un ensemble de choses qui fait qu'on performe aujourd'hui depuis 5 ans de suite au haut niveau, mais c'est très difficile de s'y maintenir. Ça demande premièrement une remise en question perpétuelle, deuxièmement de continuer à bien travailler, que ce soit pour le recrutement, pour la formation, troisièmement toujours garder un état d'esprit comme on l'a depuis quelques temps pour à la fois traverser les bons moments avec beaucoup de mesures et continuer à vouloir toujours aller plus haut, et aussi quand ça va un peu moins bien, eh ben, être capable de rebondir et de retrouver des résultats qui sont positifs. C'est très bien, comme je l'ai dit auparavant, on grandit, voilà, on prend de l'expérience. Aujourd'hui, faire ce parcours-là, c'est très bien, même si je pense qu'on aurait mérité beaucoup mieux. On a des choses à corriger, comme je l'ai dit. Mais c'est très bien, ça prouve que le club avance et nous aussi, on commence à prendre une place importante dans le foot français. Et c'est ce qu'on souhaite faire, et mettre le Stade Rennais le plus haut possible, et ça de s'installer dans les hauts tableaux et continuer à être européen chaque année. C'est l'objectif. Là, pour l'instant, on est en 16e de finale. Voilà, on va espérer aller le plus loin possible et pour faire plaisir à nos supporters et remplir nos objectifs. On n'a pas le sentiment d'être euphorique, de s'enflammer, on est content de ce qui se passe, mais tout est mis en place pour que ça se passe bien, tant avec le staff technique, le staff médical, même avec, je vais dire, tout le club est derrière l'équipe, et ça c'est important. Donc il n'y a pas d'enflammade, on continue de bien travailler, on essaye de progresser, de faire progresser les joueurs au quotidien, les jeunes, les moins jeunes, mais en tous les cas, voilà, c'est un peu une continuité par rapport à ce qu'on avait fait la saison passée. Je crois que la saison passée, on était sur 13 matchs sans défaite. Là, aujourd'hui, on est à 17. Donc voilà, ça prouve qu'on continue à avancer, qu'on continue à progresser. Il ne faut évidemment pas se relâcher, il faut continuer à axer et je vais dire être très focus sur ce qu'on fait de bien et très attentif sur ce qu'on fait de moins bien et essayer de l'améliorer. Si la dynamique positive des derniers mois est incontestable, le début d'exercice des Rouges et Noirs a certes été moins flamboyant en termes de résultats, mais pas de façon significative au niveau de la qualité de jeu affichée. Le mois d'août apportant comme chaque année son lot de perturbations et d'ajustements liés aux inéluctables mouvements de joueurs durant le mercato. On a eu aussi beaucoup de changements. On a l'attaque qui a changé, puisqu'on a Amine et Kali qui n'étaient pas là. On a notre charnière qui a été à recomposer. Et ça n'a pas été simple. Voilà, donc on a réussi à
intégrer tous ces nouveaux joueurs dans le projet global de l'équipe, de ce qu'on souhaite mettre en place avec nos joueurs, toujours en essayant de progresser, de trouver les axes de progression pour être encore plus performant. On a le sentiment qu'il y a eu un flottement assez long, mais je pense que très vite, les repères ont été pris. Christopher Wu, qui aussi nous a rejoint sur la fin du mercato, a eu aussi un peu de temps de jeu sur la fin de la première partie de saison. Donc voilà, tout ça, ça se met en place, mais il est normal que quand des nouveaux joueurs arrivent, il y a toujours un petit temps d'adaptation, mais franchement, je trouve que ça s'est vraiment plutôt bien passé. Quand on démarre un championnat, on ne sait jamais comment ça va trop se passer, surtout que le début de saison, les 4-5 premiers matchs ont été très difficiles. Donc tout n'est pas parfait évidemment, mais on a su construire petit à petit quelque chose d'intéressant. Le coach avec son groupe ont su construire des victoires, voilà, parce qu'on reste quand même sur 17 matchs sans défaite, donc c'est quand même quelque chose de très important. La saison dernière, on n'avait pas encore tous nos automatismes, on n'avait pas dans le jeu, on n'était pas aussi, je dirais, on n'était pas aussi bon. Mais cette année, on avait le contenu, on jouait bien. Voilà, il nous manquait juste cette petite chance là pour marquer. Contre Lorient, on fait un très gros match à domicile. On perd 1-0 sur un autogol. Après, voilà, on continue à jouer, on n'a jamais relâché. On n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait. Mais dans le contenu, moi, franchement, j'étais content de ce que mon équipe proposait. Et la solidarité, la générosité qu'on montrait sur le terrain, l'envie. Et voilà, on n'a pas eu les résultats, mais on a continué à travailler. On a bien travaillé et on s'est repris au fil du temps. On a continué, on a gagné. Voilà, et c'est ça qui a fait que voilà, on a eu cette série d'incivilité. On a un groupe qui est prêt. Voilà, on essaye de faire le travail ensemble. Le collectif est très important pour nous. On n'a pas trop d'individualité, on va dire. On n'a pas de grandes stars ici. Voilà, la star, c'est l'équipe. Quand on gagne ensemble. Quand on perd ensemble. Et c'est quelque chose de très important pour nous. C'est ça qui fait aussi qu'on arrive à gagner et avancer. Véritable leitmotiv dans les rangs rouges et noirs, l'état d'esprit du groupe déjà loué la saison dernière reste indéniablement le socle de cette équipe et sera l'un des facteurs prépondérants dans l'accomplissement des objectifs du club. Je suis fier de l'équipe, de ce qu'on a montré. Hein? C'est très bien. Ça, tant qu'on a ça, l'état d'esprit, tous ensemble, les matchs qu'on a fait aujourd'hui, costaud, alors on va aller loin, très loin. Mais il faut garder ça, Pas moins. Toujours plus, toujours. Chaque match, 200%, 300%. Comme ça, on va aller très loin. Il faut qu'on garde comme ça, on continue. Pour moi, sur les 5 mois qui vont venir, je pense qu'on a un effectif qui est assez large, où la concurrence sera forte pour jouer et l'état d'esprit sera très important. L'état d'esprit de chacun, parce que malheureusement il y a des choix qui seront faits par l'entraîneur, on joue qu'à 11 et on a pu le voir durant les 3 premiers mois de la saison, l'apport des joueurs venant du banc est très important et il faudra garder ça. Pour moi c'est quelque chose de capital de garder cette atmosphère et cette ambiance au sein du groupe pour nous permettre justement d'atteindre nos objectifs. Un peu de flottement au début, ce qui était un peu normal, mais c'est vrai qu'après on a eu la chance d'avoir des joueurs qui se sont adaptés très vite. Et puis aussi je pense toujours cet état d'esprit du groupe qui a su mettre en confiance tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés. L'apport de Steve aussi nous a beaucoup aidé dans son expérience du très haut niveau et notamment dans les premiers moments difficiles qu'on a pu avoir au mois d'août par exemple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le coach. On a un groupe vraiment fantastique, un état d'esprit remarquable. Celui qui joue ou celui qui ne joue pas est prêt à défendre les couleurs du Stade Rennais, d'encourager ses partenaires pour qu'on remporte le match. Et quand on regarde bien, les joueurs qui sortent du banc nous font souvent gagner. Et c'est pas par hasard, ça veut dire que tout le monde est impliqué, tout le monde travaille bien. Et il faut qu'on garde ça pour avancer. Je pars du principe que à partir du moment où l'équipe gagne, tous les joueurs individuellement gagneront. Voilà, c'est le message qu'on essaye de faire passer au quotidien, même si je sais très bien que le football, c'est un sport collectif, mais il y a beaucoup d'individualité. On pense souvent à soi, pourquoi je ne joue pas, pourquoi je suis remplaçant, pourquoi lui joue et pas l'autre. Donc voilà, il faudra être très attentif à ça durant les 5 mois qui arrivent, parce qu'on a des joueurs avec
énormément de qualité, mais on se doit aussi d'avoir un effectif assez large pour justement jouer sur l'ensemble des tableaux. Et ça, il faut que les joueurs l'intègrent. On essaye de leur faire passer les messages qu'il faut pour ça, mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des joueurs qui sont intelligents, avec un bon état d'esprit, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Avec un quasi-carton plein à domicile, de nombreux buts inscrits et peu d'occasions concédées, le Stade Rennais poursuit sur les bases qui ont fait la réussite de sa saison précédente. Mieux, les hommes de Bruno Genesio semblent avoir encore gagné en confiance et en solidité, dégageant une force de caractère qui leur a permis de mieux gérer certains scénarios et faits de match défavorables. On a des bouts de match où on est en difficulté, mais on ne peut pas dire qu'on a eu un match peut-être à Lille. On a un petit peu passé à côté de notre match face à une très bonne équipe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de match où on a été absent. Tu estimais qu'elle a gagné en caractère un peu cette équipe? Ouais. Caractère, personnalité, expérience aussi, parce que même si on est jeune, on a des joueurs qui commencent à avoir un certain nombre de matchs de Ligue 1, une certaine expérience de la Coupe d'Europe, même si c'est encore un domaine dans lequel on doit s'améliorer. On l'a vu cette année face au Fener. Voilà, donc on progresse. Et c'est pour ça qu'il était important de pouvoir garder une ossature de ce groupe-là et d'amener les petites retouches qu'on a fait. Il y a une chose aussi sur laquelle on peut revenir, c'est que l'année dernière, on a beaucoup trop de fois perdu des matchs. Voilà. Cette année, on perd moins de matchs. Voilà. Quand on n'arrive pas à gagner, on fait match nul. Je l'avais dit en début de saison de manière très sympathique avec mes dirigeants, avec le coach. J'ai dit, on sera peut-être moins beau, mais on ne sera pas moins bon. Et je trouve que sur l'aspect collectif, on est encore plus fort, je pense, que la saison passée. Plus solide aussi, on prend moins de buts, on perd moins de matchs. Donc forcément, si offensivement on arrive à refaire ce qu'on a fait la saison passée, ce qui se passe aujourd'hui, même si on n'a pas gagné 6-0, 5-0 de manière régulière comme on l'avait fait un petit peu la saison passée, mais on arrive à ouvrir le score, confirmer et gagner les matchs. Et même quand c'est dur, j'ai le sentiment qu'on a un peu plus de faculté à bien défendre et être plus solide. Ça veut dire qu'on prend de l'expérience, on est plus mature dans notre jeu. On fait les choses juste bien et moi je le prends. Si je dois gagner 1-0 5 fois et gagner 6-0 une fois et ne pas gagner les autres, je prends le 1-0 5 fois. C'est très bien ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est chirurgical, on va dire. Ce qu'on fait, c'est très bien. Donc, si on peut garder ça, on gardera. Si on doit améliorer, on va travailler pour améliorer avec le staff. Voilà. Après, il y a eu des matchs. La première mi-temps à Marseille est très aboutie. On a plus souffert en deuxième. Le match de Lyon est plutôt intéressant aussi, contre une équipe qui était une bonne équipe. Voilà, il y en a eu d'autres aussi. Mais je trouve qu'on est sur la continuité de l'année dernière. Alors on a gagné, je pense qu'on a gagné en solidité de manière collective. Bien défendre, bien attaquer ensemble. On montre encore de choses très intéressantes sur le plan offensif avec le même style de mouvement qu'on pouvait avoir la saison passée. Alors, et oui, on est tout aussi efficace. Alors peut-être qu'on marque moins de buts et encore, ça c'est à vérifier. On a moins de score fleuve, mais comme je le disais tout à l'heure, quand on gagne un match, on a le sentiment qu'on le tient bien et qu'on n'a pas envie de le lâcher. Et c'est là-dessus, je trouve qu'on a énormément progressé. Après, oui, évidemment, il y a comment on a envie de voir jouer notre équipe, qu'est-ce qu'on a envie de prôner comme jeu. À ce niveau-là, je pense toujours, en toute modestie, souhaiter que mes équipes prennent des risques, quitte à assumer parfois des déséquilibres. Mais en tout cas, je veux que mon équipe attaque, que mon équipe se crée des occasions, qu'elle ait la maîtrise du jeu la plupart du temps. Et évidemment que je ne suis pas non plus un rêveur et qu'il y a des sécurités à assurer quand on a le ballon, quand on a la perte du ballon et qu'on ne peut pas non plus parler que de jeu offensif et qu'il y a un équilibre à avoir. On sait qu'on a encore des axes de progression à travailler, on va s'y attacher avec le staff et avec les joueurs. Mais en tout cas, on prend beaucoup de plaisir et c'est aussi très important. Bien sûr que le résultat il est important parce que c'est la finalité du sport de haut niveau, du foot de haut niveau. Mais la manière dont on obtient le résultat, c'est à mes yeux
au moins aussi important. Et on prend beaucoup de plaisir avec cette équipe. Les hommes de Bruno Genesio retrouvent donc la compétition par un déplacement à Reims ce jeudi soir. Match comptant pour la 16e journée de Ligue 1 et point de départ d'une intense seconde partie de saison que l'on souhaite bien évidemment réussir aux Rouges et Noirs.